Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine on va parler d'entretien de ski, on va parler de fart et donc on va vous présenter un tuto sur le fartage. Je vous propose ensemble déjà de voir le matériel dont on va avoir besoin et ensuite les explications. Pour ce faire vous aurez besoin d'un kit de fartage comme celui-ci, peu importe la marque. Nous on travaille avec Vola grâce à notre partenaire EcoSport. À l'intérieur on va avoir besoin d'une brosse laiton, d'une brosse textile, du fer à farter, d'une lime pour l'écart, d'une pierre ponce, d'un racloir et pour notre part d'un fart neige chaude. Voilà, les farts sont adaptés à plusieurs situations et plusieurs conditions. Nous on utilise un fart chaud car c'est une neige entre -2 et 10 degrés, donc de neige chaude. Et sur l'indication de la boîte, on retrouve aussi la température pour le fer à farter. Voilà, le réglage du fer à farter se fait avec la petite molette qu'il y a sur le dessous de la poignée. On va venir le positionner sur 100 degrés, ce qui est la température adéquate pour le fart neige chaude. Voilà, une fois que tout ça est prêt, je viens prendre le ski pour le préparer aussi. Tout d'abord, je viens bloquer les freins en position haute, soit avec la fixation, soit avec un élastique. Et on va venir commencer avec l'affûtage des skis. Pour ce faire, vous aurez besoin de cette lime d'affûtage. Elle est réglable en fonction du degré de vos quarts. Pour ma part, j'utilise 90 degrés, ce qui est, je pense, le plus adapté pour le ski de randonnée. Évidemment, la lime a un sens, elle lime forcément mieux dans un sens que dans l'autre, donc je vous conseille de bien vérifier à chaque fois. On va maintenant commencer avec la partie du quart au niveau du patin et on viendra finir avec la partie latérale. Donc voilà, le sens de ma lime est bien indiqué dessus. Je viens la positionner avec un angle de 90 degrés, donc je la colle bien au patin et surtout au quart. Et je viens ramener vers l'arrière du ski en partant du haut. Pour changer le sens de la lime et venir affûter l'autre quart, rien de plus simple, on vient tourner la molette qui est sur le haut et donc retourner la lime dans l'autre sens. Voilà, une fois que la partie patin du quart a été limée et qu'elle est bien brillante, ce qui prouve que vous êtes bien passé dessus, je vous propose maintenant d'affûter les quarts latéraux, donc avec toujours la même lime, mais cette fois-ci la partie réglage qui va venir se poser sur le patin et donc limer les côtés. Pour vérifier que vos quarts soient bien affûtés, il vous suffit de prendre donc au niveau de l'angle avec vos doigts ou encore avec les ongles pour vérifier le tranchant. Logiquement, on le sent de suite. S'ils sont trop tranchants, vous allez agripper beaucoup trop la neige et avoir des difficultés dans les tournants. Donc je vous propose de prendre une pierre ponce et venir juste passer un petit coup dessus pour limiter ce tranchant et donc faciliter ensuite vos tournants. Voilà, une fois que l'affûtage a été réalisé, on vient maintenant passer à la préparation du patin pour le fart. Évidemment, si vous avez un produit de défartage, vous n'hésitez pas à vous en servir. Pour ma part, je n'en ai pas. Donc on va passer directement à la brosse. On va prendre la brosse laiton et venir bien brosser tout le patin du ski pour enlever les résidus du fart précédent. Un petit détail, je vous conseille toujours d'utiliser votre matériel du haut vers le bas, toujours dans le sens du ski. Une fois que tout ça a été fait, on vient maintenant se servir de la brosse textile et brosser tout le patin pour enlever le maximum d'impuretés et venir ensuite y déposer notre fart. Vous aurez au préalable branché le fer à farter pour qu'il soit chaud une fois l'affûtage et la préparation du patin réalisée. Je vous conseille donc de préparer les deux skis et ensuite de passer au fartage.
Le seul secret avec le fard, c'est d'être régulier sur la dépose et surtout de ne pas être trop gourmand. Donc on vient l'appliquer sur la partie chaude du fer et déposer quelques petites gouttes sur toute la longueur du patin. On vient ensuite l'étaler avec le fer à farter en faisant 2 petits cercles et en chauffant donc le fard sans insister trop sur une même zone pour ne pas détériorer le patin. Une fois que vous avez réalisé cette opération sur les 2 skis, on vient laisser reposer environ 2 heures pour être sûr que le fard soit bien sec pour ensuite venir racler le surplus. Je vous conseille de débrancher le fer et de le poser dans un endroit sûr car il est très lent à refroidir et donc la structure restera chaude un long moment. Maintenant que le fard est bien sec, pour finir, on va avoir besoin du racloir et encore des brosses par la suite, on les verra. Donc on va commencer en raclant d'abord l'écart avec la partie coupée en angle du racloir. Depuis le début, on fait toujours pareil, on part du haut du ski pour redescendre vers le talon et on vient positionner donc l'angle du racloir un peu incliné pour mordre seulement le quart et enlever le surplus de fard qui se trouve sur la partie patin du quart et sur la partie latérale. Évidemment, on réitère l'opération sur les 2 skis. Voilà, une fois que le fard a été enlevé d'écart, on vient maintenant retirer le surplus qui est présent sur le patin avec la partie plate du racloir. Donc, comme toujours, on part du haut du ski vers le bas. Et de préférence en poussant et non pas en tirant. Il est très facile de vérifier au toucher et à l'œil, là où le fard est toujours plus épais et où il faudra repasser un coup de racloir. Une fois que les 2 skis ont été bien raclés, on va passer maintenant au brossage. En ce qui concerne le brossage, il va se faire en 2 parties. Premièrement avec la brosse en laiton pour enlever encore le surplus de fard et deuxièmement avec la brosse en nylon pour venir lustrer le patin. Donc toujours dans le sens du ski, on vient frotter légèrement le patin avec la brosse laiton pour enlever le surplus de fard restant qui n'a pas pu être retiré avec le racloir. Donc il s'agit là d'un frottage léger et où il ne faut pas insister pour ne pas enlever le fard qui est présent dans les strings. Une fois que vous avez suffisamment travaillé avec la brosse laiton, on passe donc à la brosse nylon et on va venir tout d'abord enlever les petites impuretés de fard restant et ensuite faire des petits cercles pour lustrer le patin et le rendre encore plus glissant. Une fois qu'ils ont été bien polis, vos skis sont prêts, ils ont été fartés correctement et je vous propose maintenant d'aller les tester. Un dernier détail qui a de l'importance, si vous fartez régulièrement vos skis, n'oubliez pas, servez-vous d'un masque pour éviter de respirer trop d'impuretés et aussi d'une paire de gants. Voilà, il s'agit là de notre deuxième tuto, j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous sera utile pour farter vos skis. Si vous avez des questions, vous les laissez en commentaire, on essaiera d'y répondre le plus rapidement et le plus précisément possible. Évidemment, je vous mets en description les étapes à suivre que l'on vient de voir en vidéo. Et surtout, pensez avant de partir à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, ça nous fera toujours plaisir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.